Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, on va commencer le premier temps de parole et on reçoit ce matin Sylviane Amavi. Elle est au collectif des citoyens de Mayotte, pas l'association Loi 1901, l'autre. Et elle va nous expliquer ce qu'est le congrès qui est organisé demain. Sylviane Amavi, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Mahorais. Et effectivement, on est là pour rappeler aux Mahorais que nous sommes appelés demain à aller au congrès. On l'a donné exprès ce nom pour se rappeler de nos aïeux quand il y avait des moments forts comme ça, tels que celui-ci, où il y avait des congrès. Et là, c'était un rassemblement de tous les Mahorais, tous les partis politiques, tous les Mahorais, parce qu'en ce moment, actuellement, nous avons besoin de nous soutenir et de rester ensemble. Alors justement, vous vous réunissez demain à Chirongui. Alors tout à l'heure, on rappellera où, quand, à quelle heure, etc. Mais sur le fond, vous allez rassembler la population mahoraise qui a envie de participer. Et le message que vous allez faire passer, c'est lequel, Sylviane ? Alors, celui de responsabiliser les Mahorais et les politiques sur notre devenir après Luambushu. Alors ça veut dire quoi ? Parce que vous allez voir derrière vous des photos des différentes manifestations qu'ont pu organiser le collectif. J'en ai repris quelques-unes que je trouvais jolies. Sylviane, l'opération Luambushu, là, elle est dans la passe. Donc l'après-Luambushu, ça veut dire quoi précisément ? Après Luambushu, bien sûr que là, nous avons l'occasion d'avoir une aide inattendue parce qu'on ne l'attendait pas. Mais le gouvernement s'est décidé enfin à agir. Donc, après le Luambushu, bien sûr, ça sera aux Mahorais de rebâtir une nouvelle ère pour qu'on puisse avancer et développer Mayotte. Et ça veut dire quoi, Sylviane, bâtir une nouvelle ère ? Ça veut dire que les Mahorais, il y a beaucoup de choses, on les soupçonne de beaucoup de choses, notamment les marchands de sommeil, les Mahorais qui logent des personnes sans titre de séjour dans leur maison, les bangas, les terrains squattés, privés. Donc, toutes ces personnes, nous devons à un moment donné prendre nos responsabilités et dire aux Mahorais, là, il serait temps de créer un mouvement qui va pouvoir aussi développer sans devoir se battre ni créer une tension entre populations. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de développer ce département. Donc en fait, si je comprends bien, l'objectif du congrès demain, c'est de convaincre la population de ne plus... quand c'est le cas, c'est vraiment pas le cas de tout le monde et loin de là, mais de ne plus profiter de l'immigration clandestine. C'est ça que vous voulez dire ? Tout à fait. Nous avons saisi d'ailleurs le procureur à plusieurs reprises, lui rappelant que là, il va falloir que l'État sanctionne. Parce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas répéter la même chose quand on nous accuse de beaucoup de choses alors que nous n'en sommes pas responsables, parce qu'on nous dit on a accueilli. On nous traite de racistes, on nous traite de xénophobes, alors qu'on a été généreux, il y a des profiteurs derrière. À un moment donné, il faut que ces profiteurs soient sanctionnés. Et nous aurons ce discours, nous aurons ce message à faire passer aux Mahorais, que chacun prenne ses responsabilités, même nos élus, quel que soit celui, les entreprises qui profitent de cette main-d'œuvre pas chère. Donc oui. Là-dessus, il y a des sanctions. Et pour ça qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Alors, Sylviane, il y a une partie de la communauté qui vit à Mayotte depuis fort longtemps, quelquefois toujours, mais également depuis des dizaines d'années, et qui craint en fait, si Luambushu est un échec, c'est-à-dire si les expulsions vers les Comores ne reprennent pas, si les décasages ne peuvent pas avoir lieu, craint que les collectifs puissent, comme en 2018, déraper et qu'on retourne vers des décasages sauvages, vers des manifestations qui avaient été décriées et certains avaient payé cher au tribunal. Tout à fait. On apprend de nos erreurs. C'est important de le dire. Il n'y a pas d'appel au décasage, loin de là. Il n'y a pas d'appel au décasage. Je rappelle ici que Azali il a dit, lui, il veut bien reprendre ceux qui veulent rentrer de leur propre initiative. Donc, c'est aux Mahorais de créer les conditions pour qu'ils repartent. Pour qu'ils repartent. Donc ça veut dire... Sans obligation.
plus de logement. Tout à fait. Plus de logement. La flagrance. Exactement. Et le travail illégal. C'est ça, en fait. Vous avez tout résumé. Donc, tout ce message doit faire partir ces personnes-là quand on dit il n'y a pas les conditions à Mayotte pour se loger, il n'y a pas les conditions à Mayotte pour travailler, on n'a pas de travail, on n'a rien. Donc, à un moment donné, quand cette population se verra les portes fermées, il y en a certains qui vont dire j'ai plus de vie ici, il n'y a plus rien qui marche, on ne m'accueille plus comme il se doit, j'ai plus de travail, j'ai plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire sans titre de séjour? Je fais comment? Donc, je vais devoir rentrer chez moi. Mais Sylviane, est-ce que c'est pas un peu idéaliste ça? Parce que quand vous discutez avec des personnes qui arrivent récemment dans Jouan, ils vous disent qu'ils quittent une île. Et on a eu une personne d'origine anjouanaise ici qui disait que l'île d'Anjouan, en l'occurrence, il n'y avait plus rien en fait. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'alimentation. Donc finalement, venir ici, prendre tous les risques pour venir ici, c'est même la misère ici est moins misérable que celle d'Anjouan. C'est moins misérable, mais c'est pour ça qu'on appelle à cette coopération bilatérale, parce qu'il ne peut pas y avoir une coopération sans entente. Parce que là, on constate justement qu'il y a des tensions entre nos deux pays, les deux pays, que ce soit les Comores ou la France. Donc là-dessus, nous appelons les politiques à devoir accélérer la diplomatie pour que cette coopération ait lieu, pour que ces personnes puissent mieux vivre chez eux, et qu'on puisse les contenir et les fixer aux Comores. Autrement, c'est Mayotte qui va, avec 400 000 habitants sur 374 km², où est-ce que nous allons? Dans 10-15 ans, on en sera où? Donc le message que vous allez faire passer demain à l'occasion de ce congrès, c'est lequel? C'est de responsabiliser. Parce que là, comme je le redis, le nouvel ère, nous devons profiter de cette aide qui nous est tendue, de cette main tendue de l'État, pour envoyer ce message fort aux Mahorais et leur dire, les prévenir, parce que nous avons prévenu à plusieurs reprises, arrêtons les marchands de sommeil, arrêtons les entreprises qui en profitent. Il y a même l'État, moi je le souligne, l'État qui en profite aussi, parce qu'il y a des titres de séjour tous les jours à la préfecture qui sont distribués. Voilà, tout ça, ça doit cesser pour que ces personnes comprennent que Mayotte n'est plus, on ne peut plus rentrer à Mayotte comme on veut, quand on veut, et puis pouvoir mener une vie tranquillement sans respecter les lois. On ne peut pas vivre dans cet état-là sans se dire que là, j'arrive dans un pays où il y a des lois, il y a des devoirs, et donc je me retrouve dans l'illégalité. Qu'est-ce que je fais si j'ai pas de maison, si je n'ai nulle part où aller? Et d'ailleurs, je souligne que là, en ce moment-là, la loi de flagrance doit prendre tout son sens. Parce que alors, rappelez-nous ce qu'est la loi de flagrance pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas. Alors, la loi de flagrance, c'est de constater, par exemple, une personne qui s'installe sans autorisation dans une parcelle ou quelconque, qu'elle soit privée ou étatique. Mais qui n'est pas elle, en fait. Qui n'a aucune autorisation, mais qui s'installe et qui plante ses tôles et qui se fait un petit banga quelque part sans être inquiété. Donc, dans ces cas, on fait appel à tous les élus locaux, nos maires, que cette loi de flagrance soit enfin appliquée. Ce qui veut dire que j'habite dans... Prenons l'exemple de M'Sangamouji, puisque le maire de M'Sangamouji a justement appelé les habitants de la commune à être extrêmement vigilants et à signaler. Donc, j'habite M'Sangamouji, je vois la construction d'une case en tôle, a priori, sur un terrain, enfin voilà, a priori, il n'y a pas le droit de le construire là. J'appelle la mairie, j'appelle la police municipale, c'est ça? Oui, justement, jusque-là, normalement, c'est une loi. On est dans un état de droit. Et donc, cette loi-là s'applique normalement. Mais on a été trop laxiste. On n'en a pas pris compte. Plusieurs reprises, ces bangas s'implantent sous nos yeux et personne ne dit rien. Et là, dans ces cas, prenons nos responsabilités, que ce soit nos élus ou nous, habitants, nous, Mahorais, pour qu'on dénonce cette flagrance et que l'État puisse faire son travail. Parce que là, il est question du travail de l'État. Donc, si nous signalons à nos élus
si nous signalons quelque part, les gendarmes, il doit y avoir des gendarmes dans tous les recoins des communes pour qu'on puisse justement arrêter cette déferlante de bangas qui pousse partout sur Mayotte. Alors, vous le disiez justement quand on préparait l'émission, Sylviane, et je voudrais que vous puissiez le signaler à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Vous avez été informé par vos adhérents, vos proches, qu'ils avaient constaté des cases en tôle démontées. Et il est vrai qu'à Talus 2, on l'a vu nous-mêmes, les journalistes, que des familles avaient démonté leurs tôles et leurs cases, probablement les construire ailleurs. Pour aller construire ailleurs et détruire l'environnement. Je rappelle que là, on est en manque d'eau et que les rivières sont asséchées. Parce que des gens s'installent sur les cours d'eau. Oui, n'importe où. Voilà, n'importe où, sans surveillance, sans autorisation, et détruisent la nature. Et dans ces cas, nous devons profiter de Wambouchou pour dire à l'État, attention, quand ces personnes, vous entendez que là, des personnes enlèvent des tôles, c'est pour aller s'implanter ailleurs. Nous ne pouvons pas supprimer le problème ailleurs, quelque part, pour qu'il aille s'installer ailleurs. Donc là, on ne va pas en finir. Donc, si cette loi-là est mise en place, est appliquée, je pense qu'on va pouvoir lutter contre cette installation sauvage. De manière efficace. Voilà, de manière efficace. Voilà. Alors, demain, justement, c'est à partir de... Donc, vous allez parler et expliquer tout ça, mettre en place une organisation, je suppose. Demain, on vous retrouve où et à partir de quelle heure? Alors, demain, je dis rendez-vous à Chirongui, demain, toute la journée, de 9h à midi. Il y aura des interventions de personnalités, de politiques, parce que nous avons besoin d'unité. En ce moment, nous avons besoin d'unité, parce que nous voyons toute cette déferlante médiatique contre Mayotte, parce que nous retrouvons seuls, en fait. On dirait on est seuls face au monde, et à nous de réagir selon... bien sûr, les lois de la République, sans nous mettre en danger, parce que sans mettre cette opération en danger aussi. Parce qu'il faut comprendre que là, on nous a tendu la main, et c'est à nous d'accompagner l'État pour qu'il fasse son travail. Alors, rendez-vous au stade de Chirongui à partir de 9h, si j'ai bien compris, à c'est ça ? partir de 9h, au stade de Chirongui, tout le monde y est invité. Que vous veniez, demain, c'est la journée décrétée ici de l'esclavage. De lutte contre l'esclavage. On célèbre l'abolition de l'esclavage. On ne célèbre pas l'esclavage. Autant pour moi. L'abolition de l'esclavage. Et donc, on va profiter de cette journée de commémoration symbolique pour envoyer un message fort. Pour envoyer un message fort à tout le monde, à l'État que nous soutenons, mais les Mahorais soutiennent tous ensemble, tous unis, le Wambouchou, parce qu'on en donne des définitions à ne pas en finir, alors que nous, Mahorais, on connaît notre définition, on connaît quand même notre langue, et donc là-dessus, donnons-nous rendez-vous, on se retrouve demain à 9h à Chirongui, et venez en famille, venez, on l'a choisi, on a choisi cet endroit-là, parce qu'on se dit, mais on sera... au calme. Voilà, au calme, tranquille. Pour un congrès. Voilà, pour un congrès. Merci beaucoup, Sylviane Amavi, d'être venue et d'avoir répondu à notre invitation. Et rendez-vous demain à 9h à Chirongui. Le message est passé en tout cas. Eh bien, écoutez, tout de suite, la suite de nos programmes.